Alors, Lourdes, Lourdes et moi, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire puisque, étant dans le Tarn-et-Garonne, je venais avec mes parents, avec la paroisse, en tant que pèlerin, j'allais dire tout simplement. Je me suis engagé assez vite dans l'hospitalité. Donc j'étais brancardier avec l'hospitalité de Montauban, le temps voilà, des études. Et puis lorsque je suis arrivé à Évreux, je me suis engagé dans l'hospitalité diocésaine de Drôme-d'Évreux. J'ai également participé pendant l'été à quelques jours de stage, comme on dit ici, à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, où j'ai découvert ce monde, là aussi, ô combien attachant humainement parlant et ô combien structurant chrétiennement parlant. Voilà. Ma foi, mon désir de servir, de m'engager, cet attachement aux malades en particulier, c'est vraiment ici qu'il a mûri et que j'ai énormément reçu. Voilà. Et ça, c'est déjà un premier point que je vais souligner tout à l'heure aussi avec la communauté de travail, c'est-à-dire que dire oui à cette mission de recteur, c'est aussi finalement rendre petitement ce que j'ai reçu grandement. Voilà. Donc vraiment très, très, très heureux de ce compagnonnage avec les sanctuaires de Lourdes. Je vais dire jusqu'à aujourd'hui, puisque y compris avec Évreux, je venais tous les ans, parfois plusieurs fois par an, ici dans le sanctuaire. Voilà, donc cette mission de recteur, donc notre évêque, Monseigneur Mika, m'a sollicité, je ne sais plus la date exactement, vers la fin avril, voilà. Et donc, alors, ce fut une surprise totale, parce que je ne m'attendais pas du tout à quitter le diocèse d'Évreux aussi rapidement, et puis pour venir à Lourdes et pour venir en tant que recteur. J'ai pas hésité très longtemps. Voilà. Il y avait tellement d'éléments favorables dans ma vie et dans mon ministère pour faire en sorte que je ne pouvais que dire oui, mais c'est pas une contrainte. Voilà. Toute ma liberté a été engagée dans cette réponse positive au service du sanctuaire. Et de fait, ce qui m'habite, c'est à la fois une grande joie. Voilà. Et puis, alors après, de fait, quand même, le sentiment d'une responsabilité importante, je ne vais pas dire écrasante, ceux qui veulent faire de l'humour disent lourde, par rapport à cette mission de recteur avec voilà, l'ensemble de la communauté de travail, l'ensemble des lieux, des événements à vivre, le suivi de cette maison qui quand même n'est pas une petite maison, voilà, qui peut ressembler parfois à un paquebot qui peut être difficile à manœuvrer, parce qu'un paquebot, il ne se réoriente pas, il ne s'oriente pas très très rapidement et très très facilement, mais voilà, la beauté du lieu, la grâce vécue ici par moi-même et que je constate aussi, y compris évidemment depuis que je suis là, n'altère absolument pas cette joie d'y être et de servir ce sanctuaire, et puis aussi de m'intégrer dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, puisque Monseigneur Mika m'a sollicité également pour être présent à son conseil à Tarbes, avec le souci, voilà, ça va être partie également des objectifs du mandat de recteur, c'est de multiplier les liens entre le sanctuaire et le diocèse en vue d'améliorer la compréhension mutuelle, en vue voilà, de se connaître, de se comprendre et d'établir de plus en plus de synergie, de collaboration. Voilà ce que j'ai envie de dire dans un premier temps. Alors après, si je poursuis, peut-être souhaitez-vous aussi me poser des questions. Vous vous connaissiez depuis longtemps, Monseigneur Mika? Alors, je connais Monseigneur Mika, oui, depuis quelques années. Alors, je ne vous dirai pas exactement quand, mais lui étant à Paris et puis moi étant à Évreux et lui étant provincial excusez-moi, j'ai un trou.
des prêtres de Saint-Sulpice, merci beaucoup. Notre évêque, et puis également au niveau de la province, voilà, avons pu faire appel à lui pour telle ou telle intervention auprès des prêtres du diocèse. Voilà, il y a une collaboration, entre guillemets, voilà, j'allais dire professionnelle, pour la pastorale du diocèse, et puis de fait une amitié qui a germé et puis qui n'a cessé de grandir. Oui. Parce que c'est lui qui vous a choisi. Tout à fait. C'est lui qui m'a appelé, et ensuite donc j'ai été nommé donc dans le cadre des nouveaux statuts des sanctuaires, avec l'histoire donc récente avec les différentes nominations, le départ de Monseigneur Bouet, la nomination et puis le départ de Monseigneur Héroard. Donc ces nouveaux statuts qui ont été mis en place, le fait que le sanctuaire est un sanctuaire national, donc c'est effectivement un appel de Monseigneur Mika et une nomination tout à fait officielle de la part de la Conférence des évêques de France, avec le conseil permanent, donc les quelques évêques qui exercent cette responsabilité des nominations. Voilà. Est-ce que vous avez eu contact avec votre prédécesseur avant de venir? Est-ce qu'il vous a donné des consignes Alors, dès que j'ai été sollicité par Monseigneur Mika, il m'a donné son numéro de téléphone et je l'ai appelé assez rapidement pour effectivement dialoguer assez longuement avec lui pour qu'il m'en dise plus. Je crois que finalement, avant de l'appeler, ma décision était prise. Elle allait être favorable. Je ne pouvais pas dire non. C'est pas possible. Voilà. Je le dois au lieu, je le dois aux personnes, je le dois à la Vierge. Alors après, voilà, j'ai quand même effectivement beaucoup dialogué avec lui pour qu'il m'instruise, j'allais dire, le dossier. Je suis venu à l'occasion de l'ordination de Monseigneur Mika, donc le 29 mai. Le lendemain, le lundi 30 mai, j'ai également participé à la messe d'installation de l'évêque à la cathédrale de Tarbes. Donc dans la journée, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un temps consistant de rendez-vous avec lui et avec un certain nombre de collaborateurs rapprochés, dont le vice-recteur, mais je suis parti dès le lendemain parce que la mission restait présente et prégnante, d'ailleurs jusqu'au 31 août à Évreux, même si j'ai pris quelques vacances évidemment pendant l'été, le mois d'août. Et puis je suis revenu autour du 10 juillet. Alors là, voilà, là, pour avoir véritablement un temps de travail avec lui et puis avec Monseigneur Mika, voilà, là aussi à l'occasion d'une journée ou deux, c'était le jour du spectacle avec Ricardo Muti. C'était aussi la joie de participer à cet événement début juillet.